Bonjour à tous. Donc, comme promis, je vous avais montré dans ma précédente vidéo l'achat du kit couronne que j'ai acheté chez Stampin' Up. Donc aujourd'hui, on va le faire ensemble. Ça va me permettre de me remettre un peu dans le bain du scrap. Parce que comme vous savez, avec tous les événements qui ont surgi ce dernier mois, on va dire, mois et demi, voilà, je l'ai payé 16 euros. Je l'avais dans une commande, j'avais encore pas eu le temps de le faire. Donc comme j'ai besoin d'un petit peu de déco pour ma nouvelle maison, j'ai dit tiens, elle va être super sympa. Et en même temps, voilà, comme je vous disais, ça me remet un petit peu dans le bain du scrap parce que j'avais pas touché à un massicot depuis un mois et demi. Donc j'ai refait deux, trois petites choses, mais pour moi personnellement. Donc je vous parlerai peut-être plus tard dans une autre vidéo. Et donc, pour commencer en douceur, on va prendre un kit où il n'y a pas besoin de massicot, où il n'y a pas besoin de die, où il y a besoin que de la colle chaude. Que de la colle chaude. C'est tout ce que j'ai utilisé pour... Donc avec le kit, il y a une super cartonnette qui tient le tout, donc je mets de côté. Je recentre un petit peu le truc. Oui, parce que je suis encore pas... Voilà, j'ai encore pas filmé avec cette nouvelle configuration de scrap room. Enfin, de coin scrap, on va dire. Donc on a le petit plan que j'examine. Depuis ce dernier temps, j'ai plutôt regardé des plans de meubles que des plans de scrap. Mais bon, c'est à peu près la même chose. Il est très bien fait, c'est très bien expliqué. Tout le matériel est là, il manque rien. Donc voilà. Allez, on se lance Valérie. On aura du mal. Donc on a les dailles. On a ces petits points de colle. Sur le coup, je ne savais pas ce que c'était. Et à la fin, ça m'est resté sur les bras ce truc-là. Mais je dis, mais c'est obligatoirement utile. Pas quelque chose d'inutile dedans. En fait, c'est des petits points de colle qu'on pouvait sûrement mettre quand plus tard on va mettre la cordelette. En mettre sous la cordelette pour qu'elle tienne bien en place comme il faut. Mais bon, j'ai pas eu besoin. Donc on va commencer par cette fleur. J'examine le truc. Hein. Et vous avez les planches de die toutes prédécoupées. C'est nickel. Se détache très facilement. Donc après ça peut donner des idées pour faire soi-même avec notre propre matériel. Si on a des dies grosses fleurs, c'est facile. Je sais pas si j'en ai, il faudra que je regarde. Ou faire avec des papillons, ou faire... Ça me donne une petite idée, ça. Après, le rond, on peut prendre avec... soit de couper un rond dans une cartonne, plusieurs ronds. Par contre, c'est pas évident de couper des grands ronds. Faut un compas, on n'a pas de dies aussi grand en rond. Hein. Donc, faut un compas, faire des ronds sur une cartonnette, les découper. Quitte à faire, pour pas que ce soit trop dur à découper, faire dans du papier un peu épais et puis coller plusieurs couches ensemble pour que ça fasse au final une cartonnette. Quoi. Ça c'est la ficelle et avec il y a un petit peu de... J'étais partie dans les fleurs et maintenant je suis curieuse de savoir ce qu'il y a dans ce sachet. Donc avec c'est du double face. Voilà. Je vais y arriver. On a aussi des attaches parisiennes. Donc j'essaie de regarder un petit peu où vont les choses. Donc on peut prendre aussi, pour en revenir à ma précédente idée, les cerceaux, soit de bois qu'on fait pour les attrape-cœurs. Rêve. Crève. Attrape-rêve. Soit faire une toute petite couronne avec justement, vous voyez, où il y a le double face. On a un rond là. On peut faire une mini couronne avec. Il y a plein d'idées. Donc ça me donne quand même l'idée, je pense,
Je vais en refaire une quand j'aurai 2 minutes. Bah, 1 heure au moins, parce qu'il faut un petit peu de temps quand même, un peu plus d'1 heure, parce que là j'ai mis 1 heure pour faire le montage. Le montage de ce kit-ci, sachant que tout est déjà prédécoupé, tout est déjà tout prêt, donc pour faire vous-même une couronne avec votre petit matériel à vous de A à Z, je pense qu'il faut une bonne heure et demie, presque 2 heures. Donc là je prends une mousse. Donc ça c'est de la mousse qui m'est donnée avec la brosse à dye. La brosse à dye de ces Stampin' Up que j'ai rendu chauve sur un dye. J'en ai parlé à ma démonstratrice et je lui ai dit est-ce que tu as gardé la brosse chauve? Donc il restait plus que le bout de métal, hein, tous les poils sont partis. Parce que j'ai frotté un dies pour enlever le papier avec le dies. Et le dies a coupé les poils. C'est un dies de Globland, pour vous dire qu'il coupe bien les dies Globland aussi. Et elle m'a dit, est-ce que tu as gardé le truc? Et je lui ai dit, bah non, je l'ai jeté. Elle me dit, dommage, on aurait pu faire une réclamation et t'en aurais renvoyé un autre. Bah tant pis. Donc il me reste la mousse. Alors, ce que je regrette un peu, c'est que bah, si je rachète une brosse, ils me revendent une mousse avec. J'en étais à ma 2e brosse. J'en avais acheté déjà une. Pourquoi j'ai 2 mousses? Ça me revient maintenant. J'ai pas dans mes souvenirs d'avoir eu 2 brosses. J'en ai abîmé qu'une seule. Ça se trouve, j'ai une autre brosse quelque part qui est rangée. Enfin, j'ai 2 mousses en tout cas. Et ces mousses, je m'en sers pour... on peut s'en servir pour mettre en forme les fleurs. Enfin, je pensais. Et j'ai essayé, ça va pas. C'est trop mou, ça va pas. Donc là, je les mets en forme avec mon ongle. Il ne faut pas avoir des ongles trop longs parce que il faut en même temps qu'avec le doigt qui chauffe le papier. Si vous avez un ongle tout seul, je sais pas si ça va bien marcher. Oh, ça peut marcher, si. Faut tester, voilà. Donc je les ai mises en forme avec mon ongle. Et donc cette mousse, ouais, j'en ai une autre. J'en mettrai une dans mon colis. Dans mon colis pour le concours. Et d'ailleurs, pour le concours, que je lance prochainement, je pense que je demanderai une petite couronne. Ça sera il y aura quand même un beau lot, hein. Enfin, je vais essayer de faire 3 lots. J'aime bien faire 3 lots. Un gros, un moyen, puis un petit. Je vais faire 3 gagnantes. Et je demanderai, je pense, une couronne. Sans spécificité de taille, de matière ou de quoi que ce soit. Une petite couronne. Même une petite couronne toute plate qui tient dans une enveloppe. Même si elle n'a pas beaucoup de relief parce qu'elle est faite sur une petite cartonnette toute simple. Sur ce que vous voulez. Je pense que je demanderai une couronne. Non, c'est pas je pense, je demande une couronne. Voilà, c'est tout. Comme ça, je me ferai un petit mur de couronne. Voilà. Et comme... ce qu'il faudra, par contre, c'est qu'elle soit pas trop lourde. Parce que je peux pas faire des gros trous dans mes murs, comme je suis en location. Donc celle-ci, elle est assez légère. Je l'ai mise simplement avec une petite épingle de couture, vous savez, avec la tête, là. Ouais, on va faire ça. Donc, on va dire, je le lance officieusement, entre nous là maintenant. Et bien sûr, vous avez mon mail en description de la vidéo en dessous, barre d'infos, dans le à propos. Vous m'envoyez un mail, je vous donne mon adresse, parce que celles qui me connaissent, qui connaissaient mon adresse, c'est plus la bonne, hein, faut plus rien envoyer. Même si vous vous trompez, vous envoyez là-bas, ça va me venir quand même. Hein. Mais demandez-moi quand même ma nouvelle adresse, par mail. Je la donne pas en commentaire, mon adresse. Je la donne que par mail. Et puis, pour participer au concours, vous m'envoyez une petite couronne. Peu importe la taille, peu importe le style, peu importe l'épaisseur. La seule condition, c'est qu'elle soit pas lourde. Voilà. Déjà, ça vous coûtera moins cher en frais de port, parce qu'on sait que maintenant, c'est pas donné. Et
Même si elle n'a pas beaucoup de relief, qu'elle tient dans une enveloppe, c'est une petite couronne. Voilà. Je n'impose pas de style. Donc là, c'est le lancement officieux. Et je ferai le lancement officiel d'ici quelques jours quand je ferai la couronne de A à Z. Voilà, je ferai une couronne de A à Z de mes petites mimines. Donc là, j'installe les feuilles. Pareil, je fais la mise en forme des feuilles à la main, comme les Romains. Et puis, c'est Yos qui est à côté de moi, qui fait du bruit encore. Arrête ton bouquin. Allez, bah arrête, il fait crop dans le micro. Tu n'entendais pas, le plop plop. Va manger ton jouet. Il se débrouille de mieux en mieux, hein. Il n'y voit rien, mais alors ses sens se développent, c'est dingue. Il arrive à trouver ses jouets sans difficulté. Donc pour vous dire, aujourd'hui on est le dimanche 19. Mars. Je prends mon câble pour brancher mon ordinateur. Donc le temps est assez nuageux, un petit peu frisqué à mon goût, un petit vent frais. Et il y a eu quelques gouttes, mais ça n'a vraiment pas duré. C'est vraiment quelques gouttes de rien du tout. Ça sent le printemps quand même. Donc là, je continue, j'enlève les petites fleurs. Je voulais vous dire quelque chose, mais je m'en souviens plus. J'étais partie sur un truc et puis après, je m'en rappelle plus. Le concours, c'est fait. La date, je l'ai dite. Enfin, la date. Ah oui, j'ai pas dit la date. Non, mais la date de fin de concours, je vous la dirai dans la vidéo officielle, on va dire. Et il y aura du temps quand même. Hein. Ah, j'allais vous dire un truc, je m'en souviens plus. J'ai perdu le fil. Donc on est dimanche, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levée, c'était 9h, presque 10h. Hier soir, j'ai été manger au restaurant chinois avec des amis. Je suis rentrée pas tard, hein. Mais j'avais envie d'un gros dodo. J'ai dû me coucher, c'était minuit. Jusqu'à presque 10h ce matin, j'ai bien dormi. C'est Keno qui m'a réveillée. Parce que j'avais mis mon réveil à 9h et puis j'ai dit là encore un peu. Et Keno m'a réveillée. Ah, il braille. Donc là, vous avez vu, pour faire la mise en forme de mes petites fleurs, j'ai pris le dos de la planche à tampons de chez Action. Il y a de la mousse derrière. Et ben ça va trop bien. Enfin, ça va bien. Ça va mieux que mon gros bout de mousse que j'ai de chez Stampin' Up. Ouais, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Mais moi, je passe du côté à l'âne, que vous avez l'habitude. Hein. Les grosses mousses Stampin' Up, donc la brosse, j'ai 2 mousses moi, mais j'ai qu'une brosse. Donc soit j'ai déjà bousillé une brosse et puis je m'en rappelle plus. Soit je l'ai eu avec autre chose. Mais normalement, elle est donnée qu'avec cet outil mousse, cet outil brosse à dye. Donc c'est dommage parce que en fait, ce qui est dommage, c'est pas écologique, hein, c'est qu'ils ne vendent pas la brosse toute seule. Ils vendent à chaque fois le support, le crayon qui tient la brosse, le tuyau qui tient la brosse et cette plaque de mousse. Qu'on en a déjà une. Donc on devrait pouvoir acheter séparément les choses. Ça, c'est pas tellement bien fait.
vendent beaucoup de choses en kit et il faut racheter tout le kit à chaque fois. Donc du coup, je rachète pas de brosse Stampin' Up. Je rachèterai une brosse toute seule chez un autre fournisseur. J'ai pas envie d'accord avoir un porte-brosse, un bout de mousse. Voilà. Et quoi d'autre? C'est tout. J'ai fait pas mal de paperasse ce matin, enfin jusqu'à tard dans l'après-midi. Là, c'est 6h du soir. J'avais beaucoup de choses à faire pour les papiers du refuge. Parce qu'avec mon déménagement, mon emménagement, j'ai un peu fait les choses simplement urgentes. Mais il y a quand même un suivi, la compta mensuelle, tout ça. J'ai pas fini encore, hein, mais j'avais ma dose. Donc j'ai fait ce qui était... J'ai plein de petites choses qui prennent pas beaucoup de temps, mais plein. Voilà. Donc j'ai fait toutes les choses qui prennent pas beaucoup de temps et plein. Et surtout les choses importantes, c'est les changements d'identification des animaux. Les animaux au refuge sont identifiés sous le nom du refuge. Quand ils sont adoptés, j'attends toujours une petite quinzaine et je fais la cession du propriétaire en fait. Donc ça prend pas beaucoup de temps, mais il faut le faire. Donc j'ai fait ça, j'ai payé des factures. J'ai fait 2-3 petites paperasses pour moi aussi. Donc j'ai passé au moins 4 heures dans la paperasse aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez hop. Cette vidéo, je l'ai faite, parce que là on est dimanche 19, mais je l'ai faite vendredi dernier, je crois. Et je la fais en voix off, j'aime mieux en voix off, parce que quand... bon, ça prend plus de temps, parce que vous avez la vidéo, le montage et à faire toute la voix off. Mais j'aime mieux en voix off, parce que quand je bricole, j'écoute les vidéos des copinettes. J'ai ma télé à côté, j'écoute les vidéos des copinettes. Je suis concentrée sur ce que je fais. Et c'est plus facile pour moi que de parler en même temps que je fais. Donc quand c'est une petite carte toute simple, un truc comme ça, encore je peux. Mais j'aime bien comme ça aussi. Vous me direz, vous, si vous aimez mieux voix live ou voix off. Je pense que le son est meilleur aussi en voix off. Parce qu'il y a un super micro que mon fils m'avait offert à Noël. Donc là, je m'attaque à une chose que je ne savais pas trop ce que c'était. Bon, on a quand même la photo et vu la couleur du papier, je me dis, ah mais c'est ça, cette fleur. Et en fait, c'est une bande de papier qui est toute découpée au centre, en petites bandes. Donc, le double face sert, voilà, à ce qu'on avait à mettre ici. Il y en a bien suffisamment, j'en ai même encore. Il est super ce double face, franchement. Le petit double face Stampin' Up là, il va trop bien. Et là j'ai pris un ciseau pour le couper, mais il se coupe à la main. Hein. Il se coupe sans ciseau. Il va trop bien. Parce que depuis, bon ben là je sentais qu'il était facile à mettre, qu'il se tenait bien et tout. Mais maintenant je sais qu'il tient bien. Parce que j'ai fini. Donc on enlève le petit truc. Je sais pas pourquoi je prends pas directement le petit picot. Voilà, ça s'enlève tout seul avec le petit picot. Voilà. Donc ces petites bandes, c'est tout expliqué. Hein, il faut la plier en deux.